Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, ça va mieux même. Pourquoi je dis que ça va mieux? Parce qu'il s'est passé un truc en début de vidéo. Je pense que vous l'avez compris vu le titre. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire un petit trigger warning pour vous prévenir que la séquence qui va suivre est peut-être un petit peu difficile à regarder pour certaines personnes parce qu'on va parler d'agression. On va aborder des sujets qui sont pas super faciles à écouter. Donc n'hésitez pas à aller à telle minute si jamais ça vous met mal à l'aise ou même si vous n'avez pas envie de regarder un truc négatif. Je vous promets que le reste du vlog va être fun. Il y a juste un moment donné où on va en reparler avec Anatitude qui a participé à ce vlog aussi. Mais voilà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte assez rapidement, pourquoi j'ai filmé à ce moment-là, parce qu'en fait c'était le jour où je devais aller faire un tournage et donc ça s'est passé au moment où je devais filmer. C'est pour ça que j'ai filmé directement après. Je sais que pour certaines personnes ça peut paraître bizarre, mais en tout cas moi ça m'a fait du bien sur le moment d'en parler à ma caméra, même voilà, même si ça peut paraître bizarre. Sur ce, moi je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Comment vous expliquer? Putain, il y a du soleil, je vais encore être toute blanche, c'est pas possible. C'est vraiment le pire commencement de vlog que j'ai fait, je crois, mais bon, bref. Normalement, aujourd'hui, j'étais censée vous amener dans des lieux hyper cool. Je pense qu'on va quand même y aller parce que voilà, ça fait chier si on n'y va pas à cause de ça. Je sors du métro et bon, je pense que vous en doutez, mais voilà, je me suis fait agresser. Je filme à chaud, c'est pour ça que je suis en train de pleurer. Ça vient de se passer il y a 20 minutes, là, un truc comme ça. Là, je cherchais un endroit où me cacher pour vous expliquer ce qui vient de se passer parce que j'avais un petit peu honte, je vous avoue, de pleurer devant tout le monde. Je sais pas pourquoi, c'est débile, mais voilà, j'aime pas pleurer devant tout le monde. C'est ce que je suis en train de faire devant vous, mais bon. Là, à l'heure actuelle, je suis seule à l'endroit où je me trouve, même si je suis dans le parc de Yoyogi. Il y a quand même pas mal de gens qui passent autour, mais comme je suis un petit peu dans la forêt, ça va, il y a personne. J'essaye de reprendre mes esprits. Alors, j'étais dans le métro normal pour aller vous filmer des trucs. Le métro était assez bondé, ce qui est assez étonnant parce qu'il était midi. Déjà, je m'attendais pas à ce que le wagon soit plein. Quand le wagon il est plein, généralement, on se colle entre nous, hein, forcément. Sauf que là, en fait, j'ai senti que c'était bizarre parce que le mec était derrière moi. Et en fait, j'ai pas capté direct. Je sentais que ça appuyait fort quand même sur moi. Et en fait, en me retournant un petit peu pour checker quand même si c'était une fille normale ou si c'était un vieux pervers, et ben je me suis retournée, c'était un vieux mec. Il avait une position bizarre en fait. Genre, son corps, il était arqué sur moi et sur une autre fille qui était à côté de moi. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais sur le moment, je vous avoue que j'ai pas réagi en fait. J'ai pas réagi, j'ai rien dit. Je me suis juste changée de position pour éviter qu'il me touche, ce qui était difficile vu qu'on était compactés. Je pense que les gens autour de moi, ils ont peut-être compris, je sais pas. Mais dans le doute, en fait, j'ai rien fait, j'ai rien dit et je l'ai pas dénoncé ou quoi que ce soit. Et je vous avoue que là, je regrette un petit peu parce que c'est la pire idée de me poser dans un parc alors qu'on est au pic des allergies là. Vu la façon dont mon corps il a réagi en comprenant ce qui se passait, j'ai vraiment tout mon corps qui était en train de trembler et du coup, je pense que quand il se passe ça, il y a pas de doute en fait. Mais je sais pas, sur le moment, je me suis dit, et si jamais c'était pas le cas, si jamais je me trompe, ça va être bizarre. Et puis en plus, je suis timide, donc moi, j'ose pas dire en fait quand il se passe des choses comme ça. Et ça a toujours été, je sais pas si un jour je serais capable de le faire ou pas. Quand j'habitais à Paris, j'étais capable de le faire parce qu'à Paris, ça arrivait tellement souvent qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et là, je le disais haut et fort, j'appelais la police et tout. Mais je crois que là, ça fait tellement longtemps en fait que ça m'est pas arrivé que j'ai pas su comment réagir. Voilà, ça fait chier. C'est le genre de choses qui peut arriver. Et m'en voulez pas si j'ai filmé là à chaud, c'est parce que vraiment, je pense que c'est important quand même de montrer qu'il y a des agressions comme ça. Et je vous avoue, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un là. Du coup, ça me fait quand même du bien d'en parler à ma caméra, même si c'est bizarre. Je vais quand même essayer d'aller filmer là aujourd'hui parce que ça me tenait à cœur et en plus j'ai envie d'aller voir une exposition qui se termine bientôt. Je voulais absolument l'immortaliser et vous la montrer à vous avant qu'elle se termine quoi, tout simplement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément au Japon, qui ont pas la chance de voir toutes ces expos et tout. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire ça, donc on va quand même y aller. Je vais essayer d'aller mieux d'ici là. Je vais partir de ce parc parce que franchement mes pires idées là, je sens que mes allergies elles sont en train de revenir en force. Donc voilà, ça commence pas de la meilleure manière. Je suis désolée que ça commence comme ça. Je pense que je vous referai un débrief peut-être plus tard dans la vidéo parce que c'est un sujet qui est important quand même et ça me saoule que ça arrive. Putain, je crois que c'est flou, fait chier. Non.
Pourquoi t'es flou? Je me trouve dans le Harakado, donc c'est un nouveau centre commercial du Tokyo Plaza qui a ouvert l'année dernière, il me semble, donc c'est très récent. C'est assez sympa parce qu'ils ont plusieurs étages avec plein de restaurants du monde entier. Moi, aujourd'hui, j'ai pris un banh mi. C'est des sandwichs vietnamiens qui sont super bons. On en trouve quand même pas mal, mine de rien, à Tokyo, et à chaque fois, c'est excellent. Et je me suis dit, quoi de mieux que de manger là un petit peu, parce que franchement, avec ce qui vient de se passer tout à l'heure, j'avais la tête qui tournait, j'avais mal au ventre et tout, et en fait, j'ai pratiquement pas mangé ce matin. Du coup, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de manger avant de vraiment commencer la journée. Pour revenir à ce centre commercial là, c'est vraiment cool parce qu'ils ont plein de magasins un peu concept qu'on trouve pas ailleurs. L'étage où je suis, c'est super sympa parce qu'ils ont mis du gazon en plastique par terre. Enfin, dit comme ça a pas l'air très glamour, mais je vous assure que ça rend une ambiance hyper apaisante en fait. Je trouve ça super cool qu'ils aient fait ça. Et juste en face de moi, il y a une terrasse en extérieur aussi, ce qui vous permet de profiter du beau temps, du soleil et tout quand vous avez envie. La dernière fois, je me suis posée, j'ai pris un café au soleil. Franchement, j'étais trop bien. Comme ça se trouve à Harajuku, vous savez, c'est vraiment dans le centre-ville de Tokyo. Et ben, ça fait du bien quand même d'avoir un endroit où on peut prendre une petite pause comme ça en extérieur. En plus, ils ont planté plein de plantes exotiques. Ça fait vraiment une atmosphère très chill et j'aime beaucoup. Ce centre commercial, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que des magasins où vous pouvez acheter des trucs. Il y a une galerie d'art qu'on va aller voir tout à l'heure justement. Il y a souvent des pop-up un petit peu artistiques. Et du coup, ici, on retrouve vraiment un mélange entre mode, art, culture. Il y a une bibliothèque aussi. Autre chose qui est un petit peu insolite, il y a un Sento, je crois que c'est au -1, j'y suis jamais allée, mais il y a un Sento aussi. Est-ce que vous avez déjà vu un centre commercial avec un Sento? Moi, c'est la première fois que je vois ça en tout cas. Et sur ce, moi je vais manger ce sandwich. Bon appétit! Je vous avoue que même si j'ai pas trop d'appétit, c'est très bon. Là, c'était un petit resto vietnamien, mais vous avez aussi plein de restos du monde entier. Vous avez du japonais, de l'indien, du chinois, de l'italien. Je me demande si c'est du français, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment plein de petits restos. C'est hyper cool comme ambiance. Si vous êtes à Harajuku, je vous conseille vraiment de passer ici. Ça vaut vraiment le petit détour. Quand je vous disais que Harakado c'était un endroit qui était très porté sur l'art, la culture, la mode, etc. Ça ne m'a pas loupé parce que là je suis au 3e étage, je crois. Il y a une exposition qui est gratuite avec plein d'œuvres d'art derrière, c'est trop bien. Et il y a même des vêtements qui sont présentés au grand public qui ont fait partie de la Fashion Week de Shibuya, donc c'est hyper cool je trouve. Pour la Fashion Week de Shibuya, c'est du 13 au 23 mars. Ils ont organisé plein de trucs dans des centres commerciaux dont celui-là. C'est super cool parce qu'on peut voir des tenues de créateurs qui ont été portées pendant les défilés et c'est super classe. En plus de l'exposition, il y a un truc qui s'appelle Tokyo Quest Gacha, Tokyo Creative Salon 2025, donc salon créatif de Tokyo 2025. Ils ont mis un truc en place, je sais pas exactement de quoi il s'agit. Et genre si on les follow sur Instagram, on peut gagner un petit gacha comme ça, donc je vais le faire, écoutez, c'est gratuit. J'ai bien reçu mon petit gachapon. Elle m'a dit que c'était un secret ce qu'il y avait à l'intérieur, donc on ouvrira ça tout à l'heure ensemble quand je rentrerai à la maison. En attendant, on va aller à l'exposition sur les chats, c'est juste là derrière moi. C'est au même étage. On est au 4e étage, on n'était pas au 3e. Voilà. Bon allez, c'est parti, on va voir les petits chats maintenant. Ça y est, je suis bien entrée dans l'exposition. Alors c'était 1800 yens, c'est pas donné, mais moi qui adore les chats, je me suis dit que j'allais kiffer l'exposition, donc pourquoi pas y aller. En plus on a le droit de filmer à l'intérieur, on a le droit de prendre des photos, donc c'est parfait, c'est trop bien. Franchement, quoi de mieux pour se remonter le moral que d'aller voir des chats? Dites-moi. C'est trop bien. En vrai, je crois sincèrement qu'un de mes rêves cachés, c'est de devenir photographe de chats comme ça au Japon. J'aime trop les photos comme ça, franchement, j'aimerais tellement en faire. Vous imaginez le mec qui vit en faisant des photos de chats partout à travers le Japon? C'est trop cool! Et ça, là, derrière moi, est-ce qu'on en parle ou pas? C'est toutes les plus grandes œuvres, enfin, toutes les plus grandes œuvres, quelques-unes des plus grandes œuvres qui ont été reprises en version chat, mais je trouve ça trop bien. C'est trop mignon, j'adore, je suis fan. Oh, j'ai trouvé Mimi. Là,
la journée se termine ici pour nous. Moi je vais continuer à aller faire un petit tour dans le quartier pour faire des réels sur Instagram. Mais sinon je voulais vous montrer, j'ai acheté ça. Ça c'est le petit sachet de l'exposition. J'ai pris un livre, du coup le livre du photographe qui prend des chats en photo. Voilà à quoi ressemble le livre. Je suis trop contente de l'avoir. Je pense qu'on va regarder ça ce soir avec Minnie, elle sera contente de voir des petits chats. Et comme ça me donne un petit peu d'inspiration, pourquoi pas pour mon futur métier peut-être. Bon allez, sur ce, je vous dis à plus tard dans la vidéo. Bon, désolé, c'est ma tête du matin les gens, je me réveille, on était censé lancer un live Twitch, il y a rien qui marche, internet qui marche plus et tout, la maison est en feu. Qu'est-ce qui se passe? C'est le matin, du coup forcément je fais passer du café dans la cafetière et je me fais une petite crêpe au micro-ondes, une petite crêpe Picard pour ceux qui ont la ref. Vu qu'on vit dans une maison qui est assez vieille, elle date des années 80, et ben ça a fait péter les plombs. Ce qui disjoncte en bas disjoncte en haut, hein, c'est une vieille maison. Et du coup, on relance et patatras. Plus d'internet. Alors moi je dis oh là là, mais qu'est-ce que t'as aussi à vouloir manger des crêpes? Non, c'est pas vrai. En vrai, j'étais un petit peu saoulé parce qu'on est censé lancer un live là maintenant tout de suite, on peut pas. On dit allez, on va quand même appeler l'opérateur pour leur demander et ils me disent ah oh putain, tu vas voir qu'on a oublié de payer une facture. Et du coup je descends et là je vois effectivement c'est écrit février. On devait payer jusqu'au 25, ça n'a pas été payé. Ce qui est très bizarre parce que je paye toujours mes factures et je les paye toujours en temps et en heure. Tatati, tatata, non, moi je dis galère, direct. Mais il y a une explication. J'ai la dame au téléphone et du coup je m'excuse. Oh, je suis désolé, putain, ouais, je viens de remarquer, là j'ai une facture en bas, putain, c'est vrai qu'il a pas payé, mais ouais, je suis désolé. Oh ta gueule. Genre vraiment, elle me dit ferme ta gueule, laisse-moi parler. En gros, ce qui s'est passé, en janvier, il y a, alors je sais pas si c'était par rapport au début d'année ou quoi, il y a 2 factures qui ont été envoyées. Et du coup, moi j'ai payé 2 fois janvier, ce qui fait que la facture de février, je n'étais pas censé... Mais en fait, il manque juste 253 yens. Enfin voilà. C'était la petite anecdote du jour. Ouais. Bonne journée à tous. Bonne journée. Je pars braver le froid pour remettre Internet. Souhaite-moi bon courage. Je ne sais pas si je reviendrai vivant de cette tempête. Ah, c'est vraiment la tempête. Tu vas pas en vélo? Est-ce que t'as... Pardon. Non, c'est bon. J'allais pas continuer à parler, désolée, je pensais pas qu'on filmait. Désolée. Fail. Coucou à tous. Aujourd'hui est un autre jour et regardez, je suis accompagnée de Anatitude. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va filmer avec toi des dégustations de desserts. On est à Shimokita actuellement. C'est vrai. Déjà goûté 2 desserts, on a le ventre bien rempli. Là, on a pu goûter des fluffy pancakes. Juste avant, on a testé des crêpes fourrées à la cream. Les fameuses crêpes japonaises. Et là, ça va être la boisson que vous pouvez retrouver dans l'animé Le Manga Nana, les melon soda. C'était dans Nana, putain, c'est ouf, je suis vraiment pas à jour. Parce que Nana, moi je l'ai regardé, je sais plus, je devais avoir peut-être 11 ans. Moi aussi, comme ça. Je me souviens plus des rêves comme ça. Bah, moi, je dis ça parce que c'est Mademoiselle Soso qui a dit mais c'est ma boisson préférée parce que c'est dans Nana. Et moi, j'étais là, berg, j'ai jamais goûté. L'idée m'est venue de cette conversation avec Soso en mode mais c'est surcoté, je trouve que ça a l'air dégueulasse. Elle m'a dit comment ça? Franchement, j'ai trop hâte de voir ta réaction. Tu voulais aller voir sa réaction? Allez voir sa chaîne YouTube. Tu vas la sortir quand la vidéo? Je pense dans une semaine. Ah bon bah ouais, ça sera déjà sorti. On a fait du coup des petits updates aussi sur nos vies parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin, j'attendais la vidéo YouTube pour t'en parler, mais j'ai vu que en story t'avais publié un truc sur des ticans. En gros, ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec, c'est vrai que je t'ai pas raconté. Non, tu m'as pas du tout raconté. Non. Ah, ça me dégoûte. C'était dégueulasse et en fait ça m'a tellement choquée que mon corps il est entré en état de choc. J'ai tout mon corps qui tremblait et j'arrivais pas à réagir. Bah des fois c'est ça, c'est quand t'es tellement en état de choc qu'en fait le temps que l'information tu la traites et que tu te dises attends est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, en fait t'as même pas le temps de réagir et après tu vois t'as un peu limite ce sentiment de honte qui te vient alors que la personne qui devrait... C'est ça, exactement. Tu dis bah non j'ai pas crié, franchement ce qui se passe. J'avais déjà fait plusieurs vidéos où justement je parlais du fait que je me sentais plus safe en France, au Japon. Et dans la barre des commentaires, il y avait plusieurs personnes qui disaient oui, mais attends, les chikans, les pervers, quand t'es une femme, en fait, c'est hyper dangereux, c'est quand même hyper dangereux, etc. Alors oui, effectivement, les pervers existent, mais comme les pervers existent en France également, moi j'avoue que j'ai eu des petites péripéties. Ça m'a énormément dérangée, mais je veux dire, ça m'a pas traumatisée. D'accord. Par
exemple dans le métro, moi j'avais un gars en fait, j'étais assise à côté d'un garçon, mais en fait il mettait sa main comme ça et en fait il me plotait. Oui, souvent ils font ça, donc, les chicanes. Il te plotte et en fait tu comprends pas trop mais à quel moment ça va lui procurer du plaisir à ce gros pervers juste de faire. J'ai eu un stalker, en gros c'est un mec que je croisais toujours à la gare de Takadanobaba et en gros à chaque fois qu'il me voyait en fait il poussait vraiment tout le monde pour se mettre en face de moi dans le train et il me faisait des cœurs comme ça. Donc en gros moi je baissais la tête et il mettait ses mains comme ça, vraiment en mode pour que je vois les cœurs. Et il me touchait, il me faisait ça sinon, genre quand on était debout, il me touchait derrière. Ouais, en mode, et après il me faisait genre ça. Et moi j'étais là, j'avais toujours eu mes écouteurs ou mon casque, donc je ne répondais pas, tu vois. Je baissais pour entendre ce qu'il avait à me dire, mais à chaque fois c'était ah ça va, trop bizarre. Et le mec me suivait à chaque fois, il me faisait des cœurs. Et tu vois, je levais la tête, mais tu sais, c'est la curiosité mal placée. Et je levais la tête pour voir où il était, et il se mettait ok, il me faisait. On peut certifier quand même que le Japon est un pays qui est plus safe que la France. Quand t'es une femme, t'as moins de chances de te faire agresser, insulter, taper dessus. Il y a cette problématique des pervers, mais je trouve un truc dont on parle pas très souvent, c'est la considération que les hommes qui ont du pouvoir, entre guillemets, peuvent t'accorder ou pas justement quand t'es une nana. C'est pas des choses qui sont récurrentes toute la journée et tout, mais vous pouvez capter, ça existe ce genre de comportement. Et c'est pas moi qui grandis la chose, etc. Je pense que n'importe quelle nana française ou même japonaise pourra vous certifier qu'il y a certains comportements de la part de la gente masculine qui est complètement misogyne. Justement, il y a Andy Ella, la youtubeuse, qui racontait une anecdote comme ça sur une vidéo avec Gaël Garcia Diaz. Et elle disait que elle est patronne de son entreprise ici au Japon. Quand elle a des meetings avec des japonais, et à chaque fois, il parle à son mec, il s'adresse à son mec directement et pas à elle. Genre, il la regarde jamais dans les yeux alors que c'est elle la patronne. Alors que c'est elle la boss. C'est trop énervant. Et en fait, c'est que des trucs comme ça qui au quotidien, c'est vrai que pris de manière individuelle, tu te dis mais c'est pas grave, mais en fait c'est souvent comme ça quand t'es une nana, que t'es accompagnée d'un mec, c'est toujours le mec qu'on va regarder, le mec avec qui on va s'adresser. Justement cette crédibilité au travail, elle est super dure à acquérir parce qu'en fait les gens ne te prennent pas au sérieux parce que tu es une femme. Un petit truc tout bête, mais moi je travaille toujours avec mon agent Seb et on a bossé avec une entreprise japonaise il y a peut-être 1 an et demi, et quand on avait le boss japonais, vraiment je disais la même chose que mon agent Seb, moi il me prenait pas au sérieux. Par contre quand Seb le disait, c'est insupportable. C'était ok, tu vois. Donc moi j'avais aucune résonance dans sa tête, alors que mon agent pouvait dire exactement la même chose que moi, et là c'était pris au sérieux directement, quoi. Mais les gens c'est cool. C'est trop bien. C'est comme dans tous les pays, il y a ses bons, ses mauvais côtés. Bien sûr, et encore une fois, moi je parle vraiment sous mon prisme à moi et par rapport à mon expérience personnelle. Donc ça tombe, quelqu'un va vivre les choses de manière différente. C'est sûr, c'est important de le préciser quand même parce que pas tout le monde ne vit la même chose. Par exemple, moi ça je l'ai jamais trop ressenti. Et parce que j'ai jamais été vraiment confrontée à ça directement, mais je pense que ça m'arrivera certainement un jour ou l'autre. Moi je te l'espère pas. On va au magasin ? Ouais, let's go. C'est parti. Coucou à tous, je voulais vous parler d'un petit truc avant de terminer cette vidéo. Alors c'est pas une sponsor ni quoi que ce soit, mais j'ai un lien d'affiliation à vous partager si jamais ça vous intéresse. Je vais vous parler de N26, donc vous savez c'est une banque qui est en ligne. Moi ça fait depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, depuis que j'ai ouvert mon entreprise en France que je l'utilise parce qu'il me fallait une banque pratique à utiliser, que ce soit en France ou au Japon. Et donc j'ai fait le choix d'aller chez N26. Ça fait bientôt 1 an et franchement je suis hyper satisfaite de leur service, je trouve ça trop bien. Avant je suis toujours d'ailleurs dans une banque plus classique en France et c'est vrai que je trouve ça beaucoup moins pratique d'utilisation. Ce qui est bien avec N26 en fait, c'est qu'on peut littéralement tout faire sur son téléphone et même si on est à l'étranger, donc mon compte bancaire il est en France mais j'utilise au Japon forcément vu que je vis au Japon et c'est avec ça que je gère tous mes revenus en fait, donc c'est ultra pratique. Et voilà, du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker, je vais mettre le lien en description. Moi ça me permet aussi de gagner un petit peu d'argent dessus, il y a une petite commission, donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne et que vous avez besoin d'ouvrir un compte bancaire ailleurs, voilà, je vous conseille chaleureusement de tester N26. Et sur ce, on va terminer ce vlog ici. Je sais que j'ai oublié d'ouvrir le gâchapon, je vais le faire en rentrant à la maison. Restez jusqu'à la toute fin parce qu'on va l'ouvrir vraiment en dernière séquence du vlog. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Bye bye. Bon et bien c'est parti, on va ouvrir ce fameux gâchapon. Ça fait 1 semaine qu'il est à la maison, qu'on ne touche pas. Attends, je crois que je vais être déçue un peu. Il y a un petit sticker comme ça, un autre sticker comme ça. Ça c'est des directeurs de Tokyo Creative Spots. C'est tous les spots où il y a des événements en relation avec ça. Ils ont écrit un petit mot là-dessus quoi. Voilà.
La déception. Déçue.